On commence ce numéro de REC avec un passage obligé pour tous les sportifs. La fin de carrière, la sortie du tunnel. S'arrêter, oui, mais quand? Et qui décide? La tête ou le corps? Comment appréhender un tel choc et comment rebondir en repartant à zéro? Manque de repères au quotidien, plus de reconnaissance, parfois même dépression. Ils nous ont livré leurs témoignages en toute transparence sur ce phénomène souvent qualifié de petite mort. Quand la lumière s'éteint, c'est signé Clément Chauveau. C'est une ombre qu'il n'avait plus revue depuis 20 ans. 20 ans que son quotidien n'était plus intimement lié à cet objet orange. Ce n'est qu'un ballon, mais quel ballon? C'est un beau ballon en cuir comme ça, c'est le pur bonheur. C'est le pur bonheur. Richard Dacoury a quitté le basket en 98 après 9 titres de champion de France. Et aujourd'hui, sonne l'heure des retrouvailles. Tu reçois la balle. Hop. Hop. Tu reviens vite dans tes automatismes, tu sais, t'as le petit mouvement de poignet là qui est un petit peu là, qui caractérise un peu le basketteur là. Tellement longtemps que je n'ai pas utilisé ce. Puis le cuir, regarde ce ballon, c'est du bonheur ça, non? À 58 ans, l'ancien joueur de Limoges est un homme heureux. Mais loin de ce playground, il y a 20 ans, l'arrêt de sa carrière l'a fait plonger dans la dépression. On ne se rend pas compte au moment où on s'arrête, on a une forme de vide. Un tremblement de terre s'est passé, il y a un gouffre qui est sous vos pieds et qu'il faut garder l'équilibre, quoi, tu vois. Mais je n'imaginais pas que ce serait si dur. C'est resté pour moi vraiment un combat tous les jours. Ouais. Et sans exagérer, vraiment un combat tous les jours pour tenter de retrouver des sensations identiques, un tel plaisir, de telles émotions. Et la vie est belle à côté, mais c'est différent. Il faut juste se recaler. Et ça peut prendre un petit peu de temps. Moi, ça a pris pas mal de temps. Quitter le monde des athlètes et entrer dans celui des ex-champions. Depuis un an, Ladji Doucouré n'est plus coureur de 110 mètres haies, mais il est resté sur la piste. Le premier intervalle, tu vas te caler. Le deuxième, tu vas commencer à courir. Sans mettre trop d'intensité, hein. Tu vas, mais pareil. Aujourd'hui entraîneur, le champion du monde 2005 apprend à vivre sans franchir de haies. 1, 2, 3, 4, 5, yes. 1, 2, 3, 4. T'as vu comment tu traverses? Boum, facile. Yes. Je suis encore en thérapie. Ça se passe tout doucement. Et je kiffe de venir tous les jours, mais pas faire du sport. Mais passer du temps ici, sentir le tartan là. Mais les premiers mois, c'était dur. En février 2017, le hurdler a raccroché les pointes au moment où il l'a décidé. Je me suis toujours dit, j'aimerais bien arrêter ma carrière sans blessure. C'est un luxe, mais t'as pas envie de quitter un monde qui t'a habité pendant toute ta carrière, toute ta vie, quoi. J'ai que 34 ans, j'ai commencé à 13 ans, je crois. Donc plus de la moitié de ma vie, j'ai fait que ça. Que ça. On te demande de faire que ça. Et un jour, on dit, bon, faut que t'arrêtes. Je dis, ouais, mais comment? Quoi?
David Douillet, lui, s'est arrêté au sommet de son art. Ce 27 septembre 2000, quand le judoka rentre de Sydney avec une 2e médaille d'or olympique, il sait déjà que sa carrière est terminée. Un souvenir mêlé d'une immense joie, puisque je finis ma carrière sur un titre olympique, et puis aussi d'une immense tristesse, parce que ça s'arrête, quoi. Demander à un pianiste, un violoniste, un écrivain, un passionné d'architecture, d'arrêter son métier, du jour au lendemain. Richard Dacoury, lui, n'a pas choisi la date. C'est son corps qui l'a obligé à dire stop. Vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions en 93 avec Limoges, Dacoury était l'icône du basket français dans les années 90. À 38 ans, son immense carrière s'est figée un soir de match à l'échauffement. J'ai arrêté le basket en 98, exactement, à la suite donc d'une rupture partielle du tendon d'Achille. C'est la fin de ma carrière et j'aurais voulu qu'elle soit tout autre, quoi, un peu plus glorieuse. Tu te fais, que tu sois fauché comme ça par ce néant qui t'envahit et puis doit commencer une autre vie, en principe. Un docteur en psychologie étudie la question depuis 20 ans. Il s'appelle Patrick Bauch, il est l'auteur d'une thèse sur l'arrêt de la pratique du sport de haut niveau. Annoncer à quelqu'un à 33 ans qu'il est à la retraite, c'est complètement paradoxal. C'est un temps où, j'ai envie de dire, l'être humain est peut-être le plus fort à cet âge-là, arrivé à la trentaine. Et on lui dit, bah non, maintenant, c'est fini, t'es à la retraite. Donc on est vraiment dans un paradoxe. De par mon expérience clinique et puis de par mes recherches scientifiques, il est démontré que tout athlète qui cesse son activité, il y a inévitablement un sentiment de dépression qui va apparaître. Panne de rêve. Il faut utiliser le mot dépression, bien sûr. Alors certains en font une toute petite, une micro, d'autres en font une énorme. Voilà, et c'est propre à chacun. Pour moi, la dépression, c'était les autres, c'est pas moi, c'est pas possible, ça peut pas m'arriver. J'étais trop fort pour ça, trop intelligent, trop tout. Des dépressions, c'est les autres. Hein, et c'est maintenant à distance que, oui, quand je me retourne sur la manière dont je me comportais, et je me dis que oui, j'étais totalement dedans. Ça, moi, ça a duré 6-7 ans. Le rêve d'être champion du monde, champion olympique, sont des rêves d'enfant. C'est le but d'une vie. Donc, à 30 ans, avoir assouvi ses buts, avoir été au bout de soi-même et de continuer sa vie pour faire quoi? Comment? Il faut retrouver d'autres objectifs, il faut retrouver d'autres sensations. Je m'arrête comment maintenant? C'est un truc qui n'existait pas dans le plan de carrière au départ. Si on t'en parlait, ouais, faut prévoir la retraite, faut prévoir la reconversion, sous ces mots-là, ouais, je vais faire ça comme étude. Mais c'est loin. J'ai chialé comme un gamin. Je pensais pas. Après, j'ai vu, il y avait du monde, ouais, c'est bien, merci. Ouais, mais demain, je fais quoi? C'est ça le plus dur. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et je ne savais pas répondre à cette question. Et je tournais en boucle autour de cette question et ça me hantait, ça me presque terrorisait. Serge Simon a connu les mêmes angoisses. Vice-président de la Fédération française de rugby et médecin généraliste, il a été joueur professionnel pendant 13 ans. C'est un moment de crise au sens médical du terme, c'est-à-dire on passe d'un état à un autre, un peu comme l'adolescence. C'est dans ce sens-là qu'il faut entendre le mot crise. La grande majorité des gens traversent cette crise et passent à autre chose. Il y en a malheureusement qui restent un peu sur le bord de la route et à ce moment-là, on les voit dans la page fait l'hiver. Ce qui est sûr, c'est que la crise, elle est traversée par tout le monde. Retarder l'échéance le plus longtemps possible, c'est le choix qu'a fait Robert Pires. Aujourd'hui consultant, l'ancien joueur d'Arsenal est allé jusqu'en Inde pour prolonger sa vie de sportif. À 42 ans, il a même été le dernier champion du monde 98 à arrêter sa carrière. C'est très dur d'admettre qu'il faut arrêter, qu'il faut tourner la page, parce que c'est pratiquement du jour au lendemain. À notre époque, on n'était pas préparé à ça, quoi. Pas du tout, parce que la plupart des gens nous disaient « Ouais, non mais t'inquiète pas, t'es jeune, tu vas jouer, tu vas gagner beaucoup d'argent, t'auras le temps après. » Ok, d'accord. Mais en fait, quand tu arrêtes, l'après-football, il peut être très très long. C'est pour ça que j'ai mis du temps à arrêter, parce que je voulais pas. Non, je voulais pas arrêter.
C'est l'oubli qui fait peur. T'as l'impression, ouais, on va t'oublier, c'est sûr. Et là, c'est ton ego. Même si t'as un petit ego, un putain d'ego, bah là, on va t'oublier. Pendant des années, c'était « Oh, c'est lui, oh, c'est lui ». C'était un kiff. Et là, tu te dis « On va t'oublier ». Mais là, pour de bon, ça, on ferme la porte, bam, ça y est. L'athlète, c'est fini. Pour les anciens sportifs, plein de gens qui vous arrêtent dans la rue, « Ah, vous êtes l'ancien ». À partir du moment où quelqu'un vous définit comme vous êtes l'ancien, la conséquence, c'est qu'est-ce que je suis aujourd'hui. Si je suis toujours cette chose-là qui est pétrifiée dans un coin du passé, au moins dans l'imaginaire des gens, je suis l'ancien champion de France, je suis l'ancien champion olympique, je suis l'ancien joueur de foot, je suis... Mais qu'est-ce que je suis aujourd'hui? Comment je me suis réinventé aujourd'hui? Toutes les personnes que vous croisez, du matin au soir, vous parlent de votre ancienne vie. Il faut entendre, mais ne pas retenir. Parce que si jamais vous commencez à accepter ça, à accepter ce phénomène où on vous dit « Ah, vous avez été. Ah, c'était formidable ce que vous faisiez, etc. etc. » vous restez là-dedans. Conjuguer leur vie au présent, ils ont tous fini par réussir à le faire. David Douillet s'est lancé en politique, il a même été ministre des Sports. Richard Dacoury, lui, est devenu consultant en communication. Mais derrière ces reconversions réussies se cache un goût amer, celui d'une vie moins excitante qu'avant. Comment tu arrives devant là et t'impulses, c'est ça que je veux voir. C'est ça qui va faire que tu vas continuer à accélérer. J'ai trouvé mon équilibre aujourd'hui, mais c'est pas comme quand tu étais en pleine bourre. Je pense que tu ne retrouveras pas un truc qui te fasse kiffer autant. Ceux qui disent « ouais, je kiffe autant que quand j'étais sportif », c'est peut-être possible, mais pour moi, ils mitonnent. C'est pas possible. Il n'y a plus de couleur, c'est exactement ça. On passe de la couleur, j'exagère encore, du champagne, des feux d'artifice, des lumières, des applaudissements, à quelque chose de totalement insipide, indolore, incolore et très désagréable. T'es rentré dans un stade, 90 000 personnes par exemple à Pékin, t'entends China, 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 et tu dis waouh mec, t'as pas le droit de te louper. Et on disait ah donc ouais, ah Francia, tout ça, ils m'applaudissaient. 90 000 personnes, où je vais avoir ça? Je vais faire acteur quelque part, où tu vois? Là j'étais là, je dis ah ouais, c'est un délire. Où je vais retrouver ça? Cette vie très très riche émotionnellement entraîne des sécrétions neurophysiologiques, adrénaline, dopamine, plus élevées que la moyenne. Il y a un équilibre différent d'une vie simple. Quand s'arrête cette vie, qui est une espèce de machine à laver émotionnelle, avec des pics, des gouffres quand vous perdez ou quand c'est un échec, ou etc. Et quand ça se termine, il faut que votre fonctionnement interne retrouve un niveau, il faut retrouver un équilibre, une homéostasie, comme on dit en médecine. Voilà. L'activité sportive, quand ça s'arrête, ça a des effets. Ça veut dire qu'il y a une conduite addictive aussi. Il y a des aspects physiologiques qui se produisent. Et donc, quand ça s'arrête, ben, il y a un état de manque du même ordre qu'un toxicomane. Tu dors plus. Tu dors plus parce que tu n'as plus ta dose de sport. C'est bizarre, hein? Donc tu te lèves en pleine nuit ou en super tôt le matin. Et là, t'attends. Tu t'ennuies vraiment. Mais tu as le temps et tu te dis, ouais, mais je kiffe en fait, je peux faire ce que je veux, mais tu fais quoi? Réaménager sa vie, apprendre à gérer l'arrivée du temps libre quand les entraînements à heure fixe et les dates de compétition ont disparu. Lorsque j'ai arrêté ma carrière, je ne savais plus quoi faire de mes week-ends. Je n'ai jamais eu de week-end pratiquement de toute de l'âge de 15 ans à 38 ans. Et je me retrouvais le samedi après-midi, mais qu'est-ce que je fais là? Le soir, mais comment je vais remplir ce moment-là? Tous vos repères sont détruits et toutes vos habitudes sont remises en cause. C'est un peu les marins au long cours qui reviennent à terre, quoi, hein. C'est-à-dire vous construisez vos relations sociales sur des absences, quoi, hein. Vous êtes peu là, et après il faut là aussi pour votre entourage et pour vous-même eh bien changer de modèle parce que vous êtes là. Vous êtes tout le temps là. Tout ne tourne plus autour de vous, parce que dans une vie de champion, dans votre vie, tout tourne autour de vous. Voilà. Vos copains, votre famille, vous êtes l'épicentre de tout ça. Puis quand ça s'arrête, vous ne l'êtes plus. Tu es officiellement sans restriction, donc tu bouffes. Et là, tu te fais des restos avec des gens, tu fais ça, tu fais plus de sport. Et là, tu prends, tu changes, tu dis, oh, ça va encore. Oh, je vois un peu, ah, il y a un abdo encore, ça va. Au bout de 4 mois, je me suis vu dans la glace, j'ai eu un choc, je me suis dit, mon Dieu, m'être entraîné tant d'années,
pour perdre autant de masse musculaire aussi vite. Quelle horreur. Parce que c'est ça. Et c'est terrible. J'enlève moins facilement mes habits. Je me mets en noir. Je suis noir, mais je me mets en noir. Je mets des trucs vachement plus larges. Pour pas qu'on voit que j'ai pris. Parce que tu le sens, quoi. On est dans cette forme de tunnel d'oreille, tout est très facile, tout est anticipé pour vous, tout est mâché, pré-mâché, on avance, c'est une autoroute pavée d'or. La vie, c'est tout autre chose et on n'est pas préparé à ça. Enfin, moi, je n'étais pas préparé, je me rends compte, à vivre. Oui, à vivre, oui. Je me souviens de cette phrase d'un footballeur qui disait « Je suis rentré dans un tunnel à 17 ans et j'en suis ressorti à 30 ans dans un monde que je ne connaissais pas ». Les footballeurs sont particulièrement entourés pendant leur carrière. Et lorsqu'ils raccrochent, certains découvrent la notion d'autonomie. Quand vous arrêtez la carrière, vous devez aller chez le docteur. Comment ça, je vais chez le docteur? Ah bon? Le docteur, il me met une facture. J'avais jamais vu de facture, moi, le docteur. Je savais pas ce que c'est. Moi, il m'arrivait le moindre truc, un rhume. Le docteur, à 11h du soir, il venait chez moi pour me donner les médicaments, etc. C'était un élément que je connaissais pas. Tomber malade et être obligé d'aller payer quelqu'un et d'organiser autour de soi. Donc, c'est des petites choses comme ça qui font que, d'un seul coup, waouh! C'est pas des sujets qu'on aborde aisément ou fréquemment. Dans le monde du sport, le public aime bien également voir l'aspect clinquant. On aime bien voir le bon côté de la médaille. Mais le revers, beaucoup moins. On est dans une société de consommation maintenant, de fou. C'est, ouais, t'as fait kiffer, bon, tu m'as fait kiffer, c'est bien, stop, pars. On mange plus du Doucouré à partir de février 2017. Bah, les gens disent, oh, bah, retirez-moi ce produit du terrain. On ne veut plus le voir sur un terrain. C'est limite ça. Ouais. Il faut que les institutions sportives étendent leurs prérogatives, mais de manière officielle, claire. On s'occupe du développement personnel. Voilà. C'est compliqué, c'est un sujet complexe, il y a beaucoup d'humains dedans. Hein. Et avec une force de résistance qui vient des sportifs et des sportifs eux-mêmes. On a envie d'être champion du monde ou champion olympique. On n'a pas envie de savoir, d'entamer une formation pour ce qui va se passer dans 8 ans. Donc, mais par rapport à il y a 10 ans, c'est une question qui est posée sur la table en permanence. Voilà. Elle n'est plus à la marge, elle est posée là. C'est le dernier challenge de leur carrière. Plonger dans l'ombre, apprivoiser le manque pour réussir à s'épanouir dans une nouvelle vie et refermer la cicatrice. Tu ne retrouveras jamais, jamais les sensations, l'intensité, la puissance de cette première vie dans une seconde vie. Voilà, il faut en faire le deuil une bonne fois pour toutes. Je ne connais rien dans la vie, ou presque, qui vous donne autant d'émotions intenses. Ouais, c'est une forme de petite mort, faut dire le mot. Ouais. C'est ça, c'est une petite mort, mais plus un châtiment prolongé. Ça te fait toujours mal. Et pourtant, le temps, il passe. Et t'as toujours un peu mal.